Bonjour, on est à Gare du Nord. Comme on peut bien voir, on est devant la Gare du Nord, sur le parvis. On va aller jusqu'à Gare de l'Est et on va découvrir une nouvelle gare de Paris. Une gare aussi importante que Gare du Nord. On voit les gens sur les terrasses en mangeant, buvant, discutant. On voit les grands bâtiments de l'époque haussmannienne qui ont remodelé le visage de Paris. Et on voit ici un boulanger. Placard à cigares, des montres. Et qu'est-ce qu'on voit? Au béret basque. Fraîcheur du moment, mais on ne voit pas les repas. Bon, c'est intéressant. Peut-être il n'y a aucun basque qui travaille dans ce resto. Et c'est que le nom qui reste. Ici, c'est une autre entrée pour le métro. Et on est arrivé au carrefour du boulevard Magenta et rue Lafayette. Si on va par là, on arrive à Butte-Chaumont. Si on va par là, on va à Opéra. Donc, voyons si on peut s'approcher avec l'appareil photo du bâtiment de l'Opéra. Je ne crois pas. L'appareil n'est pas si puissant de voir l'Opéra. On va traverser ou on va rester de ce côté-là pour rester du côté de Gare de l'Est. On ira sur le trottoir. On voit toujours les beaux et grands bâtiments construits sous l'époque haussmannienne. Lena Hotel. Ici, c'est un autre marché couvert. Le marché Saint-Quentin. On peut voir là-bas l'inscription et le bâtiment. On va pouvoir entrer peut-être s'il est ouvert, mais il n'est pas ouvert. Donc on laissera pour un autre jour la découverte du marché fermé Saint-Quentin. On avance sur la piste de vélo qui est réservée pour les trottinettes aussi. On voit ici l'entrée du marché Saint-Quentin. Et ici, je vois aussi qu'ils ont changé beaucoup les pistes.
par là. Si on va par là, on arrive à Gare du Nord. Par là, on arrive vers Châtelet. Et par là, c'est la gare de l'Est. Et voici la gare de l'Est, qui n'est pas si imposante que la gare du Nord, mais elle est aussi assez grande. Il y a des petits hôtels, petits restos qui sont fermés pour le moment. Et on voit ici la gare de l'Est. Il y a un hôtel en haut pour les voyageurs. Je suppose qu'il faut porter le masque. On peut voir l'horloge de Gare de l'Est. Et c'est marqué Strasbourg. Donc, une ville que la gare de l'Est relie par train de Paris à Strasbourg. Je suppose qu'il faut avoir le masque. Si c'est le cas, je vais sortir. Mais pour le moment, il n'y a pas de restriction. On va découvrir la gare. Elle est belle. À l'intérieur, elle est plus belle que l'autre gare, la gare du Nord. On a vu l'autre fois. Ici, on voit une peinture faite par Albert Herter. On voit des différents personnages. Et donc les trains d'ici vont vers l'Europe de l'Est. Et vers le banlieue parisienne de l'Est. On peut voir les trains qui vont dans les grandes villes, puis ça ressemble un peu à gare de l'ouest de Budapest, avec la toiture métallique. On voit là les trains. Là, quand on achète les billets, on demande les informations. Et c'est ici que sont
les panneaux publicitaires qu'on va découvrir. Oui. On voit ici les gens qui se baladent, qui peut-être qui transitent la gare pour aller d'une ville à l'autre ou de rentrer chez eux après avoir travaillé ou sorti en ville. On voit ici toute la gare. On voit aussi un piano, en fait la place du piano qui n'est plus là. Le propriétaire du sac plastique noir oublié Quelqu'un a perdu son sac noir ou l'a oublié. Donc si personne ne vient le récupérer, il va être détruit. Ici on voit le journal 20 minutes. On va prendre un et voir quelles sont les nouvelles. Alors par là, il n'y a rien d'intéressant. On va aller dans cette direction-là et on va découvrir l'autre entrée ou sortie de la gare. Ici on peut trouver tout genre de souvenirs. Bon, on a découvert ça aussi. Ici, on voit la toiture de la gare du Nord, de l'Est, pardon. On peut manger un manchou. Si on a faim, on peut acheter des souvenirs, même des masques. On peut voir les colonnades. Bon, peut-être on va sortir par là. On va traverser le hall et on va sortir vers les escaliers où la petite Amélie passait. Dans le film La vie miraculeuse d'Amélie Poulain. Peut-être tu connais le film, sinon je te le recommande. Oui, bien sûr. On avance et on découvre les escalateurs. On découvre les tunnels, les entrées, les sorties. Et on est de nouveau ici. Bon, on a vu ça et on va sortir vers le hall d'Alsace.
La première fois que je suis venu ici, c'était en 2009, décembre, quand j'ai conduit une amie à la gare pour prendre le train allant à Bâle. Bâle, c'est en Suisse. Les TGV sont là. Il y a un peu de mouvement. Et on voit, la gare du Nord, c'est à 5 minutes d'ici, en allant à pied. Une dernière vue sur la gare du Nord. Et on est sorti. Et je vais te montrer un petit chemin verdoyant, s'il est ouvert. Non, il n'est pas ouvert, il n'est pas accessible. Bon, on va prendre une autre route. D'habitude, le chemin, le passage était ouvert, mais plus maintenant. Donc Amélie Poulain sortait de la gare de l'Est où elle faisait les photographies, où elle récupérait les photos et elle venait par là et montait les escaliers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une bifurcation. On va choisir le côté droit. On peut avoir un aperçu sur le train qui est en train de se préparer de partir et la gare de l'Est. Et nous voilà à une hauteur d'à peu près 15 mètres. Cette partie-là me rappelle à une gare de Gênes, El Principe. C'est pas El Principito, c'est le El Principe. Ici, ils font une terrasse extérieure. Si on va par là, on peut arriver à l'autre rue qui nous mène soit vers la gare de l'Est, soit vers la gare du Nord. Et on voit ici un parc. Ça, c'est une nouveauté pour moi. On va le découvrir, car c'est la première fois qu'il est ouvert ou, comme moi, il y a un accès au public. 2019. Jardin Maria Franco. Ce jardin suspendu, véritable invitation au voyage, posé sur le toit d'un hôtel le long des voies de chemin de fer, offre un précieux écrin de verdure dans le quartier minéral des gares de l'Est et du Nord. 3 terrasses proposent de grandes pelouses et une aire de jeu pour le repos et la détente. Les allées croisées de ce jardin rappellent les voies de chemin de fer à proximité. Sa palette végétale, enrichie de fleurs et de plantes vivaces, reprend les couleurs pourpres et blanches des toitures et façades du quartier. Cette ambiance paysagère comporte un volet jardinage urbain et comestible avec la présence de cultures potagères et de nombreux arbres fruitiers.
Le nom de ce jardin rend hommage à Marielle Francisco da Silva, dite Marielle Franco, née en 1979 à Rio de Janeiro, élue conseillère municipale de la ville en 2016. Militante engagée contre les discriminations raciales, pour les droits des femmes et des personnes LGBTQ, et se définit avec fierté comme femme noire de la favela. Elle est assassinée avec son chauffeur, Anderson Pedro Gomes, en 2018, alors qu'elle combat les abus de l'intervention militaire dans les favelas. Intéressant. Donc, ils ont ouvert en 2019. Comme je ne suis pas venu ici assez longtemps, c'est une nouveauté pour moi de découvrir ce jardin suspendu, comme beaucoup d'autres jardins suspendus ou flottants à Paris. C'est intéressant. Donc, vraisemblablement, ici il y a un hôtel en bas, en dessous du parc. L'autre jour, on a traversé le pont qu'on peut voir là-bas, le pont ferroviaire. On voit des hôtels et des bâtiments pour les habitants. On fait un petit tour. Ça doit être assez beau le soir, quand on voit les trains arriver et partir. Il y a des fruitiers, ce sont des arbres fruitiers peut-être. Oui, on voit, ça doit être un... peut-être que ce n'est pas un fruitier. Ça c'est le... Ah, super. Ce sont des pêches. Bon, on va goûter. Elle est bonne. Elle n'est pas assez mûre, mais elle est bonne. On ira dans cette direction. On voit tous ces plantes médicinales. C'est bien d'avoir ici des fruits et de toutes sortes de plantes. C'est bien que ce parc est entretenu. Beaucoup de couleurs, de parfums. Et ça, c'est que le chemin de fer qui manque. On a de la vigne.
On peut aller par là et revenir sur l'autre côté. Il y a une aire de jeu également pour les enfants. On entend de loin le train. On voit la vigne. Ça, je ne sais pas c'est quelle plante. Peut-être c'est le kiwi. Ce sont des mûres qui ne sont pas encore mûres. Non, c'est au contraire. Ce sont les poires. Poires Williams, peut-être. Je crois que c'est le seul parc végétalisé avec des fruits. Si on pouvait accéder au pont pour raccourcir notre chemin, mais on ne peut pas. Tous ces bâtiments font partie de la patrimoine de SNCF. On voit un train là-bas qui est en partance. C'est 17h14, donc c'est un train qui va peut-être à Meaux. Bon, on continue notre chemin. On descend par là et on longe ce petit chemin caoutchouqué. Il n'y a pas de l'eau potable ici, donc on ne peut pas boire de l'eau. Mais heureusement, les quelques pêches que j'ai mangées étaient bonnes. Oh, on a de l'eau. Elle est potable. Et on sort de ce petit jardin. Je me demande comment on peut accéder à l'hôtel qui est en dessous du parc. On sort de cette petite rue d'Alsace, et on se dirige vers la maison. Après une petite balade à Gare de l'Est. Les trains qui arrivent et qui partent de la Gare de l'Est. Si je voulais aller en Hongrie ou en Roumanie, je devrais prendre
le train qui part d'ici pour aller à Vienne, puis de changer avec un autre train et aller à Budapest, puis de Budapest prendre le Corona Express et aller jusqu'à Bucarest même. Je crois qu'il y a un Orient Express moins cher qui va jusqu'à Istanbul. Il est vert, on peut traverser. Il faut juste faire attention aux marches. Voilà, la bordure du trottoir. Rue Louis Blanc. Là, c'est toujours rue de Lafayette qui nous mène à la gare du Nord. Ici, c'est le métropolitain Louis Blanc. Et si on va par là, on arrive à Gare de l'Est. Mais on ne va pas continuer par là, puisqu'on vient de